Ouverture du procès du cardinal Barbarin à Lyon, jugé pour non-dénonciation d'actes pédophiles. L'exploit de la Duchère en Coupe de France de football, vainqueur de Nîmes, équipe de Ligue 1. Enfin, présentation de la nouvelle recrue de l'Asvel, le pivot Alexis Aginsa. Habitué à s'en remettre à Dieu, le cardinal Barbarin a toutefois ce matin accepté de se soumettre à la justice des hommes, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle dans le cadre de l'affaire Prénat. L'archevêque de Lyon a bien eu du mal à cacher son inquiétude. On ne comparaît pas sans être ému et perturbé devant un tribunal correctionnel. Je ne vais pas manier ici de langue de bois pour vous le dire. Cela dit, il est aujourd'hui, comme hier, convaincu de ce qu'il n'a pas contrevenu à la loi pénale. Lors de ce procès hors norme couvert par 200 journalistes et qui doit durer 3 jours, le cardinal Barbarin ainsi que 5 autres responsables du diocèse devront s'expliquer sur l'absence de plainte déposée à l'encontre du père Prénat. Cet ancien curé avait agressé sexuellement près de 70 scouts dans les années 70 et 80, une situation connue depuis 2007. Je suis prêtre de Lyon depuis 40 ans. On ne connaissait pas, la plupart d'entre nous, toutes ces histoires. Ce dont je peux témoigner, moi, en tant que prêtre du diocèse, c'est de sa découverte progressive des choses, parce qu'il nous en parlait. Quand nous avions des réunions du conseil épiscopal, du conseil du presbyterium, il évoquait ces choses. Et on a bien vu que progressivement, il découvrait les horreurs qui s'étaient produites. La sanction arrivera finalement en 2015, trop tard pour les 9 victimes qui se sont portées partie civile dans ce procès. Le cardinal Barbarin, il a promu le père Bernard Prénat en tant que doyen d'un doyenné en 2013. Si déjà à ce moment-là, plutôt que de le promouvoir doyen, c'est-à-dire de lui faire une promotion, de lui réitérer sa confiance, de lui donner encore plus la liberté d'être proche de plus de familles et de plus d'enfants, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le cardinal Barbarin encourt jusqu'à 5 ans de prison. Créée il y a 3 ans, l'association d'aide aux victimes La Parole Libérée a porté ce combat sur le terrain judiciaire. François Deveau, l'un de ses cofondateurs, assistait aujourd'hui à l'audience. L'action de l'association en fait a permis de briser ce silence et de manière fulgurante. Donc voilà, sans doute qu'elle a eu un peu d'intérêt quand même dans l'action et d'ailleurs on n'a pas encore eu les pleins remerciements de l'Église pour toute la contribution de notre association. Pour les avoir sortis de leur torpeur. La Parole Libérée a apporté son soutien à de nombreuses victimes de prêtres pédophiles qui disent aujourd'hui leur reconnaissance à François Deveau. François, c'était comme un père de substitution, parce que le mien père m'a tourné le dos quand j'ai parlé et que j'ai dit aux médias que j'avais été sodomisé toute une nuit par le curé Pérard, qui a fait, lui, une centaine de victimes. Je ne pouvais pas vivre sans être entendu. Nîmes n'était sans doute pas prêt, en effet, à subir les foudres de la Duchère. Le club de National s'est qualifié samedi pour les 16e de finale de la Coupe de France en sortant les Nîmois pensionnaires de Ligue 1. Score final 3-0. On a eu la chance sur l'entame de match d'avoir un grand gardien parce qu'il ne faut pas oublier que on ne fait pas une très bonne entame de match. Et je pense qu'après on a quand même pratiqué un bon jeu, on les a mis en difficulté. On a été quand même bien réaliste sur tout ce qu'on a entrepris, on a quasi tout réussi, quoi. Donc c'est positif. Disciplinés et motivés, les joueurs lyonnais ont aussi fait parler leur expérience pour l'emporter. On a quand même pas mal de garçons qui sont passés par des centres de formation, qui ont goûté à la Ligue 2. Ils travaillent souvent dans l'ombre du championnat national, à l'antichambre du monde pro. À nous de faire encore plus de sacrifices pour essayer d'accéder justement à ce monde professionnel, quoi. L'accession à la Ligue 2 reste d'ailleurs l'objectif incontesté du club cette saison. La Coupe de France serait la cerise sur le gâteau. Prochaine étape donc les 16e, programmée le 22 ou 23 janvier. Si on doit sortir de cette Coupe de France, que ça se fasse en beauté, donc comme d'habitude, ça serait bien d'avoir un gros poisson de Ligue 1. Et il y avait un dessin, je crois, c'est de Ricky Billard. De toute façon, les petits poissons mangent les gros, mais au final, on sait tous comment ça va se finir. Notez enfin que Villefranche s'est également qualifié pour le prochain tour, tout comme nos voisins ligériens d'Andrézieux, tombeurs de Marseille.
L'Asvel, c'est une équipe qui m'a d'une, elle est à côté de chez moi, donc moi je suis de Saint-Etienne, donc ça a joué, pouvoir être près de ma famille, ça a joué. C'est une recrue de taille pour l'Asvel. Au-delà de ses 2,16 m, Alexis Aginsa, 30 ans, champion d'Europe 2013 et fort de 8 saisons en NBA, va apporter son expérience à Villeurbanne, où il évoluera sous le numéro 42, logique pour ce natif de Saint-Etienne. C'est un numéro que je porte depuis 8 ans. Dès que je suis parti pour la NBA, je voulais avoir le numéro 42. Et mes deux premières saisons, j'ai pas pu l'avoir parce que d'une, il y avait un joueur qui l'avait. Et dès que je suis parti à Toronto, j'ai le 42 et je l'ai pas lâché. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais absolument avoir, le numéro 42, pour pouvoir représenter ma région, ma ville. Mais le nouveau pivot de l'Asvel ne sera pas opérationnel avant mi-février. Il se remet en effet d'une opération au genou. Je reviens d'une saison sans jouer, de blessure. Donc voilà, c'est une équipe qui essaie de comprendre. Voilà, on sait d'où tu viens. On va pas te pousser. On n'en a pas besoin pour toi de venir jouer directement 35 minutes dès le premier match. Ils ont compris le projet, donc voilà, c'est quelque chose qui était très bien pour moi.